Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce que la kinésiologie. Je m'y suis formé à l'école nommée l'ECAP à Nantes et je la pratique dans cette même ville. Alors qu'est-ce que donc cette kinésiologie? La kinésiologie est une technique qui utilise un principe simple et précieux qui permet de communiquer grâce à l'intelligence du corps avec une partie plus profonde, plus consciente des différentes dimensions de notre être. Donc, grâce à ce moyen d'évaluation, nous identifions les blocages, déséquilibres, blessures qui nous empêchent de vivre une vie heureuse et épanouie. Puis nous cherchons toujours, grâce à ce moyen de communication, les outils les plus appropriés pour rééquilibrer, apaiser, libérer les personnes de leur mal-être pour qu'elles puissent ensuite retrouver leur capacité d'auto-guérison. Cette technique s'appelle donc le testing musculaire. Il s'agit d'observer l'état du tonus d'un muscle en fonction d'une information. On l'observe grâce à une légère pression faite sur différentes parties du corps, en général les bras ou les jambes. Prenons par exemple le bras. Si j'appuie dessus, soit le muscle va verrouiller, c'est-à-dire qu'il va tenir, ce qui nous indique que l'information testée est OK, en équilibre pour le corps, soit le muscle va déverrouiller, le bras va lâcher, ce qui sera l'indication que l'information provoque un stress, qu'il y a un travail à faire pour libérer ce stress. Pour la rééquilibration, le corps va aussi nous indiquer ce qui est le plus pertinent pour lui. Nous aurons recours à des techniques qui utilisent par exemple des stimulations des points d'acupuncture, des techniques de libération du stress grâce au mouvement des yeux, des mouvements d'allongement qui permettent de remettre de la fluidité dans le corps et libérer les tensions, ou encore des textes révélateurs de notre comportement, comme les comportements face à la douleur et bien d'autres outils encore. Alors bonjour Sophie. Bonjour Aurel. Merci de te prêter au jeu pour montrer à tous les gens qui vont regarder cette vidéo comment le corps il peut réagir par rapport à une information que je vais te donner. Ouais. Du coup, t'es partante pour qu'on commence direct? Oui. Ok. Voilà, je vais mettre ton bras dans cette position-là. Et je vais te demander de maintenir et je vais appuyer doucement sur le bras comme ça. Ok. Et là, on sent que ça tient bien, il n'y a pas de souci, on va dire, entre guillemets. Ouais. Ça montre que le corps il est ok là, dans une position neutre, on peut dire. Ouais. Ok, et là on va tester par exemple le lien entre les émotions, entre notre psyché et le tonus du corps du coup. Et je vais te proposer de penser à une émotion, un souvenir négatif, on va dire désagréable, stressant, triste. D'accord. Tu me dis quand c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, et je teste. Ok, là hop, tout de suite ça lâche, le corps réagit directement et on voit que ce souvenir a un impact sur le tonus de ton muscle et que ça lâche. Voilà. Ouais. Et si tu penses à un souvenir agréable, joyeux, où tu étais bien. Ouais. Ouais, c'est bon? Je le teste. Ok, c'est un tout petit peu mou, hein, on voit que c'est... Peut-être pas si joyeux que Ouais, ça. est-ce qu'il y en aura un autre? On peut voir avec un autre souvenir, peut-être ça sera plus... Ouais. Ouais, t'en as un autre, c'est bon? Et je teste. Ouais, effectivement, là, je sens que ça réagit plus fort. Ouais. Ok. On va essayer un autre défi, enfin, on va faire avec la position du corps, voilà. Tu vas te positionner dans une position un peu plus rentrée, fermée, comme quand on est déprimé des fois, ou quand on a peur, qu'on se sent mal à l'aise, on peut fermer un peu. Ouais. Ok, et dans cette position-là, je vais tester. Ok, là, le corps, pareil, ça le renvoie à toutes les mémoires quand tu étais dans cette position-là. Et voilà. Et si tu te mets dans une position plus ouverte, plus dynamique, plus prêt à aller de l'avant, Ouais. avec confiance, et je teste. Ok, et là, c'est bien fort. Donc, on voit bien que le corps, aussi, suivant comment on est dans notre position, on peut aussi aider le corps à être, et du coup son énergie à circuler, à être de meilleure humeur, dans une meilleure disposition. Ouais. Et on va faire un troisième test où ça va être plus un côté mental quelque part qui va être en jeu, parce que c'est par rapport à des informations, une information de connaissance, on va dire. Ouais. Tu vas dire je suis Sophie. Je suis Sophie. Ok, je teste. Ok, là ton corps il est tout à fait ok avec je suis Sophie, c'est bien ton prénom, on est d'accord.
Et si tu dis je suis Bernard par exemple. Je suis Bernard. Ok, et je teste. Ok, là il y a. C'est pas ok. Donc c'est vraiment, du coup, on a vraiment accès même à des informations de ce type-là. Par exemple, tu peux dire ton âge aussi. J'ai 31 ans. Ok, j'ai 31 ans. Ok, là ça tient. Et si tu dis j'ai 29 ans. J'ai 29 ans. Ok. Ok, là, ben voilà, et le corps, il a aussi accès à toutes ces informations qui sont ta réalité quelque part. Voilà. Ouais. Et ben voilà, merci d'avoir participé pour montrer un peu comment le corps il pouvait réagir à différentes informations. Effectivement, évidemment, c'est qu'un échantillon de tout ce qu'on va pouvoir tester pendant une séance. Mais Ouais. voilà. Avec plaisir. Ah, merci beaucoup. Merci. Ciao. C'est le docteur George Goodhart qui, dans les années 60, met en lumière le lien entre le stress émotionnel, le tonus musculaire et l'état énergétique du corps. Il met donc en place, suite à ses observations et grâce à ses connaissances de la médecine occidentale, de l'anatomie et des principes de la médecine traditionnelle chinoise, la kinésiologie appliquée, qui est la source de la kinésiologie spécialisée, celle que je pratique et dont je vous parle. La kinésiologie utilise un large panel d'outils pour faire les rééquilibrations, libérer le stress et les blocages et ainsi remettre en route les capacités d'auto-guérison du corps. Cela va d'outils de libération du stress émotionnel, comme par exemple avec la reprogrammation par le mouvement des yeux, ou des techniques de tapotement comme en EFT, à des mouvements d'allongement doux qui peuvent s'apparenter au yoga pour remettre de la fluidité dans le corps et libérer les tensions. En passant par un travail d'équilibration de l'énergie grâce à des techniques agissant sur les méridiens, principe de la médecine chinoise, ou encore des textes révélateurs de notre comportement comme les comportements face à la douleur, et bien d'autres outils encore. Dans l'approche holistique, nous considérons que les différents plans de la personne interagissent, et donc si nous travaillons sur le plan émotionnel, ça aura aussi un impact sur le plan mental et sur le plan physique, et vice-versa. Mais chaque problématique a sa porte d'entrée qui lui sera la plus pertinente. C'est en cela que le test musculaire sera d'autant plus intéressant, car ce sera toujours en fonction de ce dont la personne a besoin au moment T, en accord avec le changement qu'elle est prête à opérer. Il est effectivement indispensable que la personne soit prête à se remettre en question, à évoluer en prenant en main les rênes du changement positif, et ainsi reprendre la place d'auteur de sa vie et de son épanouissement. Très simplement, la séance commence par une partie d'échange pour définir la thématique sur laquelle la personne souhaite travailler. Ensuite, pour la personne qui consulte, la séance se déroulera debout ou allongée. Et la personne reste aussi habillée tout au long de la séance, dans des vêtements qui permettent un mouvement avec aisance de préférence. Ensuite, par le biais de pré-test, la personne va prendre connaissance du fonctionnement du test musculaire, ce qui permettra aussi de s'accorder avec le praticien. Ensuite, l'exploration au cœur de la thématique peut commencer. Puis à la fin de la séance, nous vérifions que tout est en ordre. Il arrive que la personne reparte avec une action concrète à poser ou une technique à prolonger à la maison pour intégrer le travail qui a été fait. Franchement, là aussi, la kinésiologie a un vaste champ d'action. On va travailler sur la partie sous-jacente du défi que nous présente la vie, sur le blocage psycho-émotionnel ou énergétique. Donc, sans remplacer la médecine conventionnelle, on peut travailler sur la cause de tout déséquilibre, sur un stress, une difficulté relationnelle au travail ou en famille, sur un coup de mou, sur des douleurs ou des maladies, ou simplement se préparer à des grands événements pour les vivre avec plus de confiance, de sérénité, de joie, comme une naissance, un examen ou encore un mariage. Voilà, cela pour vous donner quelques exemples. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous avez maintenant un meilleur aperçu de ce qu'est la kinésiologie et des bienfaits qu'elle peut vous apporter.
Bien sûr, chaque kinésiologue est différent et comme il y a plusieurs branches de la kinésiologie qui se sont développées, une séance peut prendre des couleurs très différentes. L'important, c'est que vous sentiez que le travail que vous faites avec votre praticien vous correspond. Et si vous sentez un malaise ou un inconfort, mieux vaut changer de thérapeute et trouver la technique et la personne qui vous correspond et qui vous font du bien. Je pratique dans 2 lieux à Nantes, dans ce joli petit cabinet aux 4 rues de la Ville en Bois, à Canclos, et chez Aura, qui est un tiers-lieu qui a ouvert en août dernier, qui est un lieu innovant autour du vivre naturel et donc aussi des médecines douces. On peut y manger le midi dans un restaurant bio et végétarien, c'est excellent. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet, sur les pages Facebook, je mets tous les liens en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite bonne soirée, bonne journée, bon vent à vous.